Bonjour à tous. Aujourd'hui, toujours sur la septième lecture de Sarre. C'est vraiment génial. Je viens d'avoir plus ou moins confirmation de par le texte de la conduite additive. Morillon, Danzig. Je suis là d'autant plus, comment dire, dans la précision par rapport à la conduite de Sizezeke par rapport à ses aventures. Il s'avère que l'homme était vraiment mu par, si je puis dire, la noradrénaline comme je vous le parle. Il s'avère que comment vous dire, l'effet dopaminergique intervenait par rapport à une situation bien donnée, bien précise. Il faut comprendre que nous sommes face à un exploiteur esclavagiste qui faisait en sorte de créer les situations pour être à son avantage. Les situations en question faisaient que c'était après coup qu'il donnait l'argent, mais pas, entre guillemets, durant comment dire, pour faire simple, si vous lui demandiez une avance, il s'y refusait. Si vous lui imposiez, comment dire, il refusait catégoriquement qu'on lui impose quoi que ce soit. Il proposait, il imposait. Ce qui fait que la conduite, les prédispositions sont exprimées de la façon suivante. Les prédispositions se sont exprimées. Elles ont été, comment dire, elles ont permis un conditionnement, un renforcement. La problématique, c'est quoi que problématique? Abus, d'abord. Abus sans problème, car il était en mesure, si je puis dire, il était encore à la manœuvre. Mais le problème, c'est que, de par son jeune âge, les substances que le perfumait, comment dire, le côté noradrénaline que générait ses aventures, le côté adrénaline et voire plaisant qu'amenait ses aventures, fait qu'il y a eu un débalancement qui s'est passé à un jeune âge. Résultat, nous sommes face à un homme qui ne pouvait en aucun cas changer, pardonnez-moi, enfin, sa conduite. La conduite était déjà prise, si vous voulez, pour faire simple. Au niveau mental, l'apprentissage a été tel que, comment dire, le corps était tellement imprégné de dopamine, de plaisir en tout genre, que la problématique c'était le désapprentissage qui était techniquement qui était impossible. Vous n'êtes pas face à un homme qui, pardonnez-moi, réfléchit, vous êtes face à un homme qui raisonne. La raison pour laquelle il s'appelle Sisia n'est pas le fait du Charles hasard. Valin. Son père, Sisia, lui a montré qu'il était valable. Il a suivi l'exemple, entre guillemets, il a repris le nom du père. La raison est très simple. Il lui fallait un référentiel, si je puis dire, qui était en mesure de réfléchir par rapport à une situation donnée. Ça vous donne quelque chose d'extrêmement pointu, extrêmement intelligible, extrêmement pertinent. Ce qui fait que lorsque, entre guillemets, les prédispositions se sont exprimées, entre guillemets, que la noradrénaline a pris le pas. Pour faire simple, ce n'est pas simplement la substance ou la situation qui stimule l'homme, c'est réellement, comment vous dire, le fait d'être, comment dire, à la manœuvre. C'est un exploiteur à la marge. Si c'est à la marge, si c'est lui qui va exploiter, si c'est lui qui va pouvoir donc proposer, voire imposer, ça l'intéresse. Il n'est pas intéressé par le fait, comment vous dire, qu'on lui propose. Comment dire, on peut lui proposer, mais ça va toujours dans son sens. Proposition, imposition. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça se présente de la façon suivante. Branchion, Vouillet. Soit il y a, pardonnez-moi, soit il vous propose, et à la suite de ça, pardonnez-moi, soit il y a proposition, soit il y a opposition. Par exemple, une situation se présente à la marge. Proposition qui vous fait, vous refusez. Cette proposition qui est extrêmement précise. Il y a derrière imposition. Et il va vous s'imposer à vous de la façon suivante. Par le mensonge, en vous induisant en erreur, et par la manipulation. L'homme ne pouvait, faire autrement. C'était extrêmement stimulant pour lui, si je puis dire. Les circuits neuronaux ont tellement été impactés par, entre autres, les gènes du père, les gènes guerriers du père, les gènes voyageuses de la mer, qu'il lui fallait, vaille que vaille, des éléments, si je puis dire, qui fassent que les réminiscences puissent s'exprimer. Vraiment, nous sommes vraiment face à un homme qui
ne pouvait pas faire autrement. Il était dans l'incapacité de casser le déterminisme. Et encore, il était dans l'incapacité de casser le déterminisme pour lui. Par contre, les autres en face, ils étaient en mesure de le faire. En tout cas, il était en mesure de casser leur déterminisme. Pour faire simple, cet homme à la marge, adepte du succès et de grandiose, en partant de rien, stimulait les gens de telle façon qu'ils se dépassaient. En un mot, cassaient leur déterminisme. Pour faire simple, mais les profils qu'il choisissait pour pouvoir asseoir une autorité étaient les suivants. Ce sont des hommes qui n'étaient pas en mesure de réfléchir et il amenuisait leur capacité à raisonner. Pourquoi? Car en raisonnant à leur place, il les dirigeait d'autant plus. Alray. Je dis bien diriger, non dominer. Il faut comprendre que cet homme ne paye qu'à la fin. Ce qui veut dire qu'il va vous chapeauter, vous driver de telle façon que vous allez donner le meilleur de vous-même. Certes, il y aura, pardonnez-moi, il y aura la nourriture, il y aura la drogue, il y aura les femmes, pour pouvoir, entre guillemets, supporter les souffrances qu'il va vous faire subir. Mais la condition sine qua non pour que ça puisse fonctionner, que les personnes en face ne raisonnent pas, voire ne réfléchissent pas. Ce qui fait que ces gens étaient donc dirigés vers des actions bien précises, et c'est lui qui modifiait les choses. La proposition emmène quelque chose de bien précis, mais la modification impose une condition, et c'est là qu'il se passait à chaque fois. Il leur permettait, si je puis dire, de proposer Cambronne. quelque chose de Vaugirard. bien précis par rapport à l'aventure. Mais c'est lui qui imposait à chaque fois. Les modifications imposées, c'est lui. Et vraiment, tout s'explique, tout se tient. L'homme ne nous a pas induit en erreur, quoique il y a certains, de par la lecture, de par, pardonnez-moi, les propos de Thierry Poncet qui expliquait qu'il est allé en bibliothèque par rapport à certains, Ziki avait une mauvaise mémoire. Il faut comprendre que les substances qu'il a prises ont joué sur sa mémoire. Donc vous vous retrouvez avec un type qui s'impose à chaque fois. Il propose, il impose. Il faut comprendre ces choses qui est fondamentale. Sous substance, malheureusement, les capacités mémorielles sont moindres. Ce qui fait que vous vous trouvez avec quelqu'un qui est autoritaire sur le moment. De par le vécu, mais de par la situation qui se présente à lui. C'est un situationniste. Il impose son point de vue sur le moment. Je dis bien imposer. Proposition, imposition. Proposition parce que vous allez, entre guillemets, obéir. Mais imposition parce que, entre guillemets, il faut qu'il modifie les choses légèrement pour avancer d'autant plus vite dans l'aventure. Nous sommes vraiment face à un homme qui ne mentait pas. Et là, aujourd'hui, avec le recul de 39 ans de ses écrits, nombre de choses s'expliquent par rapport à ce comportement, je dirais, de voyou, mais tout a l'air de se tenir. Nous sommes réellement face à un homme qui ne nous induit pas en erreur et qui n'induit pas les gens en erreur. Je suis extrêmement content car c'est, pardonnez-moi, du billard. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis, si vous le souhaitez, petit pouce, abonnez-vous. À bientôt.